Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc ici, on a un grand colis, un grand carton, avec deux luminaires d'éclairage public dedans. Donc c'est une vidéo qui sortira le 21 octobre 2023. Voilà, pourquoi cette date? Parce que j'ai récupéré mon premier luminaire d'éclairage public le 21 octobre 2017, une Mazda EPA 125. Et du coup, pour entre guillemets un peu fêter ça, il n'y a pas vraiment grand chose à fêter, mais 6 ans après, bah, j'ai décidé de me faire un peu plaisir, d'acheter deux luminaires sur le bon coin. Donc un luminaire, je pense que vous vous en doutez. Hop. Donc un luminaire, c'est une EPA 125. Un modèle que j'ai déjà en plusieurs exemplaires, mais pas avec ce type d'appareillage. Voilà. Donc j'ai acheté moins de 70 € les deux, donc c'est quand même relativement cher. Je ne mettrai pas ce prix là à chaque fois. Mais là, on va dire que pour les 6 ans de collection d'éclairage public, ben, je vais acheter ça. Voilà. Tac. Donc j'ai commencé ma passion en 2014 avec les ampoules de voiture et puis ça s'est développé. Et aujourd'hui, ben, j'en arrive là. Allez. Là, ben, ça a bien pris cher pendant le transport. Déjà, quand j'ai récupéré le colis, il était explosé. Là-haut, il était même pas fermé. Donc j'espère que ça va pas trop souffert. Donc il y a un luminaire qui est vraiment rare dedans. Par chez nous, on n'en trouve pas souvent. De ces trucs-là, j'en ai même jamais vu en vrai. J'ai jamais vu ce luminaire en vrai, celui que j'ai acheté dans la rue ou installé. C'est une marque de luminaire que j'ai pas en grande quantité non plus. Allez, je vais bien emballer ce truc là. Voilà. On voit encore. Voilà. Bon, le coffret là, il est un peu tendu, mais hop, ça va, c'est de la tôle qui est assez fine. Donc voilà. Donc là, voilà le colis. Ça a l'air d'être quand même relativement bien emballé. Donc je vais dire ça. Il y a tout le câble avec et tout. Voilà. Ça peut virer. Tiens, on a une vis violon là. Ouais, ça a pris cher. Hein. Il y a une vis violon là qui a dû péter du coffret. Là, le coffret il a pris cher. Hop. Donc là on a la vis. Là c'est quelque chose qui a dû péter. La platine elle se promène là-dedans. Bon. Autrement ça va. Le luminaire là, est plat là. Ça a quand même un peu souffert pendant le transport. Donc il m'a mis 4 BF 125 normalement. Avec. Hop, donc on va découvrir un peu tout ça. Vous avez reconnu, c'est une BBT AJ 125. Pour la première, bon déjà la douille elle n'est pas cassée. Ça c'est déjà pas mal. Parce que les douilles comme ça j'en ai pas. On va retirer le scotch. Heureusement que je ne l'ai pas laissé trop longtemps traîner ce truc là, parce que le scotch ça fait des traces quand ça reste trop longtemps. Voilà, donc là on a le premier truc, le coffret avec la vis qui est pété. Donc maintenant, est-ce que ça a claqué pendant le transport ou est-ce que c'était déjà cassé quand elle a essayé de l'ouvrir? Je sais pas, mais en tout cas, bon, il y a toute la platine qui s'est barrée, là c'est tordu. Il y a quand même encore assez de filetage au bout, parce qu'il y a un coup de filière dessus pour refaire ça. Ah, le ballast il a pris cher aussi. Le
ballast il a pris cher. Accessoires pour lampe, HP 125 Philips. Donc ça date de quand ça? Je sais pas, il n'y a pas de date sur le condo. À mon avis, il faut que je démonte tout ça. Ah ouais, il y a toute la platine en fait qui s'est décrochée dans le bordel. Voilà. Là, elle est à sa place. Enfin voilà. Donc ça, c'est à redresser. Là, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa comme luminaire. J'aime beaucoup la AJ125 BBT. Hop. Je vais vous montrer d'abord la EPA. Voilà. Un peu déçu. En plus, elle est bien déformée, la BBT. J'espère que la EPA, elle est quand même en meilleur état. Déjà, elle n'a pas de bosse apparente. Voilà. Tac, tac, tac. On va voir un peu tout ça. Ok. Du carton. Donc déjà, les lampes, elles n'ont pas l'air pétées. Ici, on a une petite BF 125. Courlux 125. Ça, c'est pas mal. J'en ai pas beaucoup des BF General Electric. Ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, on a une Philips HPLN 125. Ça, c'est du standard. Ça, c'est rien de... Mais pour mettre dans les luminaires, c'est très bien. Ici, on a une sodium 100 watts radium. Voilà, ça, c'est une sodium. Donc, Made in China. Donc, ça, c'est vraiment les toutes dernières. Et là, on a la BF80 de la EPA. Donc, il n'y a plus de gravure, mais ça, c'est une BF80. 225, une 80. Ben, la 80, je vais tout de suite la mettre dans ce luminaire-là. Et les une 125 va partir dans la BBT. Voilà, donc on va ouvrir le bloc appareillage. Les tiges, elles sont vraiment en bon état. Elles sont à peine rouillées. Donc celle-ci, par contre, elle n'a aucune bosse. Elle n'a aucune bosse. Elle est dans un état qui est relativement correct pour son âge. Donc il n'y a pas de condo dans celle-là, mais d'après le ballast, c'est années 60. Voilà. Donc les fameux fils qui sont cuits, le fameux fil qui se craquelle entre le bornier et le ballast. Donc Mazda Ura M80MA, tout ce que je voulais. Donc là, il nous manque déjà le connecteur femelle. Ça, il faut que j'en remette un. Et à part ça, ben, on est pas mal. Hein. Les fils, ils sont à remplacer, il y a tout qui est à poil. Mais ça fonctionne encore. Ça, j'ai pas peur. Donc pour la EPA, tac. Et voilà. On va mettre ça là-dedans. Voilà. On met la petite BF80. Donc c'est ma première EPA 125 en BF80. J'avais que du 125. Ça fait une fois autre chose, donc il n'y a pas de condo. Étonnant dans celle-là, mais je pense pas qu'elle a été retirée. Donc il y a un bornier, juste un domino femelle à remettre dans ce truc-là, et elle est complète entièrement d'origine. Une fois nettoyée, je pense que celle-ci, elle sera pas mal. Niveau peinture, bon, bien sûr, il y a des traces de scotch, ça va être une merde à enlever. Mais à part ça, Mazda Progilux, standard. J'en ai déjà montré énormément sur ma chaîne. Donc ça, c'est rien de nouveau. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la BBT AJ 125. Quelque chose qui est déjà beaucoup plus rare. Qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, du moins dans ma région, c'est très très rare. Donc déjà, elle est bien platouze d'un côté. Je sais pas si ça se verra, mais elle est bien aplatie d'un côté. Là, elle est vraiment aplatie. Là-haut, elle a une... c'est pris un star. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était impeccable. Celle-ci, elle avait rien. Donc là, je me retrouve avec un ballast à moitié en vrac. Là, j'espère qu'il fonctionne encore.
une vis pétée. Et le coffret à moitié déboîté là. Enfin voilà. Voilà, donc là on se retrouve un jour après. Donc j'ai un peu regardé ce qu'on pouvait faire avec le vendeur via le Bon Coin et tout. Bah franchement ça n'a pas vraiment donné quoi que ce soit. Donc du coup j'ai gardé les luminaires par rapport au dommage du colis. Et je les ai refaits. Enfin du moins juste ce luminaire parce qu'en soi la EPA elle avait rien. Hop, donc j'ai refait la BBT. Je l'ai reformé comme j'ai pu. Donc la douille, je l'ai reculé à fond au fond. Comme ça maintenant au moins quand on regarde la lampe, c'est quand même mieux on va dire. Voilà. Hop. Et au niveau du coffret, j'ai déplié. Bon c'est pas encore totalement 100%. Mais ça je le ferai lors de la restauration du luminaire. J'ai refait les filettages qui étaient pétés. Avec la vis qui était cassée. Bon il reste vraiment pas grand chose en filetage. Mais ça m'a suffi pour pouvoir revisser et tout. Et ça tient bien. Hein. Voilà. Donc on va tester les luminaires dans cette vidéo. Voilà. Tac. Là on voit bien. Donc là il y a un trou. Dans mon stock avant j'ai un peu fouillé. J'ai trouvé ça. Donc on va installer un genre d'entrée de câble là. Pour ça il faut que je dégage la platine. Ou que je la glisse vers le haut. Pour me laisser la place ici. Il faut débrancher le condo encore, je ne l'ai pas fait. J'aurais bien aimé avoir aussi un couvert comme ça à visser en ferraille, mais j'en ai pas. J'ai que des presses et tout. Mais pas fermé. Et je voulais un petit bouchon. Ça rend bien. Hop, donc là on peut remettre la platine en place. Voilà. Débrancher le condo. Donc j'ai pas cherché à démonter quoi que ce soit pour essayer de trouver la date. Mais voilà. Le ballast il a bien pris quand même. Mais je pense qu'il doit encore fonctionner. Alors, un tournevis ici. Donc on va débrancher le condo, on va laisser les fusibles. Avec les beaux petits fils torsadés comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment ancien. Donc on va virer ce fil là. Voilà. Donc uniquement le condo. Hein. Et on mettra un wagon au bout. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup comme à l'époque comment ils se faisaient un peu chier pour faire des beaux câblages. Donc je sais pas si c'est Gal qui l'a fait, Gal, BBT, ou le client qui l'a câblé de telle manière. Franchement je sais pas si c'est d'usine que c'est câblé comme ça ou le client qui reçoit qui câble. Mais les fils ils sont soudés sur le condo donc à mon avis c'est peut-être quand même d'usine. Donc BBT ils n'utilisaient pas une marque de ballast en particulier dans les catalogues, j'ai pas vraiment trouvé mais je pense qu'ils mettaient du Philips à l'époque. Donc du coup ils ont mis deux condos Philips, hein. Voilà clairement condo Philips, ballast Philips. Hop, donc ça c'est un ballast qui doit dater des années 60, début 60. J'ai le même dans mes NVF 840. Et c'est à peu près la même chose. Hein. Donc c'est vraiment début 60. Hop, donc on va raccourcir un peu parce que ça dépasse. Donc là EPA 125, j'ai remis le bornet dedans. Enfin voilà. Donc ça c'est une BF qu'il y avait dans le colis. Donc aucune idée si elle fonctionne ou non. Voilà, donc on va tester ça. Hein. Dans cette vidéo, on va tester les deux luminaires. Si déjà. Hein. Voilà, les deux fils sont branchés. Donc c'est quand même en bon état pour son âge. Honnêtement, c'est pas si pété que ça. Voilà. Tac. On va mettre un petit wagon là. Un souple. Voilà. Histoire de faire ça propre. Tac. De toute façon, dans un futur assez proche ou assez lointain, il y aura une vidéo restauration. Du coup, à ce moment-là, je vous donnerai la date. Mais j'aimerais bien vous la donner avant. Et elle est obligatoirement de ce côté.
Elle n'est pas sur le côté où le condo il est jonctionné. Mais vu la rouille, à mon avis, on verra pas grand chose. Malheureusement, à mon avis, là, ça c'est mort, il n'y aura plus de date. Avec des condos pyralène comme ça, c'est dommage. On voit même plus les inscriptions. Donc à mon avis, ça on peut oublier, peut-être en mouillant un peu. Voilà. Faut gratter vraiment la rouille sans effacer les inscriptions. À voir. Mais je pense que vu comme c'est rouillé, en soi c'est vraiment pas beaucoup rouillé, c'est de la rouille de surface. Mais je pense pas qu'on verra encore quelque chose. C'est même pas creusé, c'est encore bien. C'est juste la ferraille qui a pris la couleur de la rouille. Peut-être avec de la chance, on peut voir sur le ballast. Parce que parfois c'était noté sur le ballast. 1252, non. Le modèle c'est 1252, accessoire pour lampe, HP 125. Enfin voilà. Bon, malheureusement pas de date. Le ballast il est pas trop éclaté. Devrait fonctionner. Hop. Donc là maintenant on va virer les fils d'alim d'époque. Donc c'est des fils qui sont vraiment bizarres. On dirait un câble antenne. Double isolation. Donc ça, je vais peut-être les remettre dessus. Je sais pas encore. Je les mets une fois de côté, mais je vais peut-être les remettre dessus. Voilà, on verra. Et ici, on a la fiche. Donc j'espère que ça fait un beau petit bruit. Ça serait vraiment bien. Que ça bourdonne bien. J'aime bien quand les vieux luminaires comme ça, ils font du bruit. Mais bon, pas au point d'abuser non plus. Où il y a tout l'établi qui tremble, mais j'aime bien quand ça bourdonne. Voilà. Tac, phase neutre. Hein. Pas vraiment de polarité là-dessus, on s'en fout, c'est de l'alternatif. Voilà, donc on va raccorder tout ça. Si ça veut bien. Donc franchement, je suis étonné quand même de l'état du coffret. Voilà. Il est quand même bien conservé. Hein. Franchement, pour son âge, il est vraiment encore correct. Pour un luminaire de cet âge-là, c'est quand même vraiment encore très correct. Il est rouillé, les visseries sont rouillées, mais c'est pas sans abuser. Il y a toujours encore des têtes un peu partout. Il y a tout qui se démonte. La plupart des visseries, c'est du laiton, mais ça fonctionne toujours. Hein. En général, quand c'est le laiton, ça vient bien. Si on nettoie bien les filetages auparavant, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on a même les deux fusibles d'origine. Cap, modèle déposé, 3,2 ampères. C'est vraiment pas énorme. Enfin voilà. Donc là, on va tester le bordel. On va mettre ça en cette position-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. On va juste peut-être reculer un peu. Voilà. Là, on est pas mal. Et bien sûr, ma fiche, elle est trop courte. Je vais carrément retourner le bordel. Si je le retourne, ouais. Je vais le mettre en cette position-là. Et là, on voit bien la lampe. Donc on va passer au test dans 3, 2, 1. Ah, ça fait un beau petit bruit. Hein. Mais ça marche. Ça fonctionne. Ça ronronne vraiment bien. Ça fait pas trop ni pas assez de bruit, c'est vraiment agréable. Je vais juste vous faire écouter ça vite fait. Voilà, c'est vraiment agréable. Je vous replace sur le support et voilà. La couleur d'ABF, c'est incroyable. J'aime beaucoup ce modèle maintenant.
fait vraiment un bout très sympa. Donc voilà. Donc celui-là, je vais peut-être même le monter en collection tout de suite. À voir. Bon, je récupérerai la fiche, j'en remettrai une. Mais ça bourdonne vraiment bien. Ça me plaît. Voilà. Donc là, on peut refermer le coffret. Hein. On peut tout remettre à sa place. Tac, tac. Le coffret. On referme un peu tout ça. On remet les vis de chaque côté. Donc c'est une version applique GAL de la BBT. Pourquoi je dis GAL? Je sais pas, ça me fait penser à du GAL ce truc, mais je sais pas pourquoi. Mais c'est du BBT. Hop, BBT AJ125. Modèle relativement rare de nos jours. Enfin, du moins dans ma région, c'est très inconnu. Hein. J'en ai jamais vu. Installé, j'en ai jamais vu. Pourtant, j'en ai fait des bornes, mais j'en ai jamais vu. Enfin voilà, donc là maintenant, je vais chercher la FA125. On va mettre ça ici. Voilà, la EPA, elle est là. Dire qu'il y a quelques temps, j'avais pas beaucoup de luminaires avec un coffret intégré. Enfin, cross coffret. Là, maintenant, je suis envahi de ces trucs-là. J'en ai partout. Franchement, c'est abusé. Là, des moments, j'en ai jamais vraiment récupéré. Mais là, ces derniers temps, ça devient quand même courant. Voilà. Donc là, on a la EPA 125. Donc, il y a tout qui est à poil là-dessus. Franchement, il y a tous les fils là qui sont nus. Donc, est-ce qu'on va les changer? Bon, le fil qui va de la douille au ballast, il est juste pourri à l'extérieur. Mais par contre, la maladie des EPA 125, c'est le fil qui est entre le ballast et le bornier. Ça, c'est toujours pourri et ça se casse comme du verre. Voilà, c'est complètement pourri, ça s'effrite, ça casse. Hein. Toujours le même fil. Et le problème avec cette borne-là, c'est qu'en général, le fil qui est branché dans cette borne-là, la borne, elle est défoncée. Parce qu'elle est, je pense que ça bouffe carrément la ferraille. Et on se retrouve avec quelque chose qui est complètement rouillé, comme dans ce cas-là. Parce que je crois pas que ça soit des vis en laiton. Donc là, on se retrouve avec un truc qui est quand même bien grippé. J'espère que je flingue pas la vis. Parce que j'ai pas envie de me retrouver là à bricoler le ballast. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver. Voilà, donc là, on se retrouve après pas mal de temps. Donc en fait, d'après le câblage sur le ballast, on a 240 et 220. Et c'est la borne 220 qui est pas explosée, mais je vais pas forcer dessus. Je pense que si j'insisterais, ça viendrait. Mais ça me sert à rien. Du coup, je l'ai passé en 240. Donc là, ces deux bornes-là, où il y avait des fils entre guillemets standards dedans, elles sont bienvenues. Mais toujours la borne où le fil pourri, il vient sur le ballast. C'est-à-dire ce fil-là, c'est toujours pourri. Enfin, dans la plupart des cas, j'ai toujours eu juste cette borne pourrie. Alors que les deux autres, c'est bon. Donc, bon. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas dit. Donc, c'était une version sans condo. J'ai jamais eu de condo dans ce modèle. J'en ai jamais vu des pas sans condo, il me semble. Mais voilà, il n'a pas été retiré. Ça se voit que rien n'a vraiment été trifouillé. Sauf que là, on a un Mazda Ura M80. Donc, c'est un ballast qui a existé entre 68 et 70. 68-69 jusqu'à 70. Donc, ce modèle encapsulé avec ce logo-là n'a pas existé très longtemps à Ura. En général, celle que j'ai avec un ballast comme ça, avec ce logo en 125, elle date toute de 69. Donc je pense qu'elle doit dater de 68 ou de 69. Enfin voilà, donc là on va la remonter. Donc là, attention aux défauts d'isolement, il risque d'en y avoir. Ça reste une EPA 125. Voilà, on peut remonter tout ça. Donc on va voir si ça marche encore.
On met la petite BF80 dedans qu'il y avait. Voilà. Et du coup là, on va passer au test. On voit bien. Sauf que le câble il est de nouveau trop court. Voilà, alors 3, 2, 1. C'est allumé là ou... Ah ouais, le ballast il fait aucun bruit. Mais par contre la lampe, qu'est-ce qu'elle est usée. Fort. Par contre le ballast il fait, mais clairement, aucun bruit. Je l'entends absolument pas. Comparé à l'autre luminaire, celle-ci vraiment à côté, ça fait vraiment pas énormément de bruit. Mais après, l'essentiel c'est que ça marche. Et puis là, ça marche. Voilà. Tac. Hop, donc voilà. Donc ça fonctionne très très bien. Hein. Il y a juste l'arête là redressée. Parce que pendant le colis, elles ont un peu été malmenées, ces deux luminaires. Donc le colis a été ouvert pendant le transport parce qu'il stagnait pendant quelques jours au même endroit, dans un dépôt. Il y est resté 2-3 jours. Et à mon avis, à ce moment-là, le colis a été ouvert parce que quand j'ai envoyé une photo du gars du colis, bah, il a dit que c'était pas du tout comme ça qu'il l'avait emballé. Il y avait beaucoup plus de protection alors qu'à l'arrivée, bah, les luminaires étaient explosés et il restait quasiment plus de protection. Mais là maintenant, je me retrouve avec deux luminaires quand même corrects. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment eu d'énormes dégâts. Donc voilà. Bon, la BF80 fonctionne quand même relativement bien malgré son état. Donc non, écoutez, je suis content hein, de mon petit achat. Ça fait plaisir de récupérer un luminaire 6 ans après là. 6 ans après, bah, j'ai pu avoir la même chose. Donc une EPA que je cherchais depuis quelques temps. En BF120, en BF80, j'en ai jamais. Il y a quelques collectionneurs qui en ont. Mais j'ai jamais vraiment eu l'opportunité d'en avoir une. Ben là, c'est chose due, chose faite. Et vous verrez dans les prochains temps, je vais en récupérer une. En général, c'est toujours comme ça. Voilà. Enfin, je sais pas où il y en a d'installés de toute manière, des EPA 125 en BF80. En général, elles sont toujours en 125. Enfin voilà, donc elles fonctionnent. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Ces ballasts là, ils sont vraiment costauds. J'en ai jamais eu de cramé. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, j'en ai récupéré beaucoup. Et ils ont toujours tous fonctionné. C'est quand même relativement rare d'avoir ces ballasts là de grillés. C'est quand même des bons ballasts. Pour l'époque, c'était vraiment de très très bons ballasts. Enfin voilà. Tac. Mais justement, le problème, c'est que ça tenait trop longtemps. Donc une fois que c'était installé, ben, on n'y touchait plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'obsolescence programmée à part la lampe. Ben, le reste, c'était fait pour durer jusqu'à nos jours. Hein. Enfin, ils n'avaient pas pensé à l'époque que ça allait tenir aussi longtemps. Parce que là, on a un luminaire des années 60. Ben, enfin, fin 60, début 70, on va dire 1970. Ben, 53 ans après, le truc, on le branche, ça marche toujours. Alors qu'avec certains trucs actuels... Au bout de 53 ans, j'ai bien envie de voir la gueule que ça a. Bon, là, il y a eu du scotch par-dessus. Donc là, à mon avis, il faut que je prenne du diluant ou quelque chose. Ça colle encore. Donc là, ouais, il faut que je retire le scotch qu'il y a dessus. Mais celle-ci, franchement, pendant le transport, elle n'a pas vraiment souffert. Donc on voit que c'est une première génération de EPA. Parce qu'il y a les traces du moule, les ronds, qui sont intégrés dans la casquette. On a la trace du moule encore. Enfin, en fait, c'est une tôle emboutie. C'est une plaque et il presse la EPA dessus, je pense. Voilà. Et comme le moule, il était encore assez frais, il y a certains défauts. Alors que sur les plus récentes, on voit plus ces ronds. Donc, est-ce qu'ils les ont colmatés ou avec le temps, ça s'est un peu usé?
Donc ils ont totalement disparu, j'en ai aucune idée. Mais sur celle-ci, on les voit quand même moins. Parce que j'ai des parts où ils sont vraiment bien en relief. Là justement, les premières. Les premières que j'ai, on les voit vraiment bien. Alors que là, ça s'est déjà un peu estompé. Donc EPA 125, c'est mon luminaire préféré, clairement. Bah, c'est avec ça que j'ai commencé ma collection. Je ne l'ai pas acheté pour rien. Parce que ça me plaisait vraiment comme luminaire. Enfin voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça, de vous présenter un peu les 6 ans de ma collection d'éclairage public. Donc ça fait 6 ans que je fais ça, que je suis vraiment dans l'éclairage public. Avant j'étais plus dans l'éclairage un peu plus domestique et tout ce qui est lampe de voiture. Enfin voilà, et puis peu à peu ça s'est développé, hein, et je me suis intéressé un peu à tout. Et là maintenant je me retrouve avec beaucoup de choses, trop de choses. Enfin voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!